2 test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver une semaine de plus. Et une semaine de plus, un vendredi de plus, un lundi pour certains, le samedi pour d'autres, le dimanche pour les familles. Oui, il fait beau, il fait pas très chaud, mais il fait beau. Et restez connectés pour le 17, parce que là, sur ce nouveau podcast, il y a encore un truc. Le 17, mes petits loups, restez connectés le 17 mars. Je répète, le 17 mars. À partir de... moi, il faut que je débarque chez toi. Je sais même pas, j'ai pas regardé le temps de route qu'on a. Mais je pense qu'il faut que je débarque chez toi pas trop tard. Hein. Oui. Parce on que, va à Annecy, c'est ça hein. Je dis pas de bêtises. Non, on va pas à Annecy, on va à 7. Pas du tout, on va à 7. Oui. C'est le mec qui chez découvre, Nat. Quoi. Ouais, on va à 7. Oui, les tiels, c'est trop bon. Ouais. Et je vais aussi manger du poulpe. Nat, si t'as entendu ça, j'espère qu'on va manger des tiels sétoises. J'adore. Ah ouais, vraiment. Oui, elle me l'a dit déjà. C'est le mec, il commence à faire son menu. Bah oui, Uber Eats. Ouais, bien sûr. Mais oui. Bon, bref, voilà. Donc on va à 7. Et n'oublie pas que, ouais, j'allais dire, et que Nat, elle n'oublie pas que tous les gens qui nous ont reçus en J'irai investir chez vous ont été surpris. Qu'il vaut mieux nous avoir en photo qu'à table. Il paraît que c'est vrai. Donc je sais pas, on a bien 5 heures de route, non, peut-être moins. Ouais, j'en sais rien. Ah oui, je pense. Bon poids pour 7. Et oui, et il faut qu'on arrive avant 18h. Hein. Parce que pas confine-nous, mais par contre couvre-feu. Donc oui. Ouais, donc en fait, il faut que je débarque le matin, quoi. En gros. Bon, bref, à partir de... Il va falloir faire le tour des superchargeurs de la région, du coup, maintenant. Parce que, d'une traite, là, je crois qu'on n'y arrivera pas. On va tomber en panne. T'es sérieux ? Non. Sérieux ? À mon avis, ouais, il faut falloir qu'on s'arrête. Mais alors, non, mais par contre, trêve de plaisanterie, je profite de ce podcast pour te le dire. Il faut quand même qu'on s'organise, là, mon lapin. Il va falloir que tu me dises à quelle heure. Parce que du coup, il faut que je le mette, hein, gros. Ah oui. Là, alors, voyez, on est en train de faire carrément notre tambouille interne en podcast. Tout à fait. Ouais. Mais oui, il faut que tu me dises. Donc, en gros, restez connectés à partir de... à quelle heure je vais débarquer ? À partir de 10h du match, je pense que vous allez avoir la petite surprise. Voilà. Bon, bref. C'est ça. Et attends, tu sais ce que tu vas faire ? On a du lourd. Oui. Alors, si tu vas meubler pendant 3 secondes parce que j'ai mon chien qui est en train de défoncer une balayette derrière la porte. Et avant de lui mettre moi-même une balayette, il faut que j'aille le mettre un peu plus loin. Alors, meuble. Je meuble. Ouais, donc à partir du 17, soyez connectés. Pour certains, enfin il y en a pas mal qui ont... Personne sait en fait de quoi on parle, mais pas mal d'entre vous ont découvert une nouvelle, pas chaîne, mais un nouveau compte Instagram. Donc je vous remercie en train de meubler, là. Pour ça. Ouais. On a déjà 110 abonnés sur cette chaîne. Sur ce compte. Et effectivement, ce nouveau truc passera par ce compte. Donc, mais attends, voilà. Me dis pas que pendant que j'étais en train de sortir mon chien, t'étais en train de nous dire que t'as annoncé la création de l'Instagram des Gentlemen Investisseurs. Si, ouais. Qui a déjà plus de 110 abonnés alors qu'on n'en a jamais fait la publicité. C'est ça, ouais. Il y en a beaucoup qui magnifique, déjà. Et ce qui est fou, c'est qu'il y en a beaucoup qui identifient même ce compte. Bon, enfin bref, voilà. Donc à partir du 17, il y aura quelque chose de nous qui nous semble génial. Je trouve ça ouf. En fait, je trouve ça plutôt fou. Ouais, je trouve génial. Ouais, c'est pour le côté communautaire, je trouve ça génial. Bon, bref, voilà. On a beaucoup de trucs. J'ai pas du tout travaillé, mais par contre, j'ai vu le nombre de mails qu'on a reçus, et donc je m'attends. Alors, je sais pas de qui tu vas parler, mais entre les articles qu'on a reçus, j'allais juste dire une première. Oui, pardon. Excusez-moi. J'allais juste dire une première chose.
Ouais. C'est que Rico, je suis allé donc l'engueuler là, cette espèce Ouais. de bourricot justement. Putain, il continue. Ouais. Et attends, tu vas Mais encore je l'entends meubler pas, 2 moi. secondes. Je vais aller lui enlever Ok. le truc là, et Ouais, je vais j'entends pas parler la de balayette. Gurvan. Ouais, mais moi je l'entends, tu vois, et ça me déconcentre. Attends, bouge Ok. pas. Donc, ouais, donc voilà. Bon, bah, donc, alors, à savoir que avec Zencaster, on a maintenant la vidéo, comme vous le savez. Ah oui, d'ailleurs, à ce sujet, il y a quelqu'un qui nous, enfin, il y a Non, deux mais personnes qui nous ont dit, ouais, ça serait cool que vous filmiez, c'est-à-dire que, en gros, que les podcasts soient enregistrés pour la chaîne YouTube. Alors, Tony, lui, il est toujours frais, quoi. C'est un peu le blond, vous savez, dans Gad Elmaleh. Le mec, il se prépare non, pour les mais je rêve. podcasts. Il s'est coiffé et tout. Sauf que moi, avec ma tête de sgeg, ma capuche sur la tête, enfin là, je peux pas être filmé, les gars. Teletubbies. Ouais, c'est juste pas possible, quoi. Voilà. Donc, mais par contre, pour être tout à fait honnête, on y a pensé. Peut-être que pour le 50e, un truc comme ça, Ouais. ou le 100e, peut-être qu'on fera Après, un... en fait, Mais ça fait du montage de ouf, hein, quand même. bah, ce que j'allais dire, parce que pour les gens qui le savent pas, forcément, on est à un petit peu plus d'1 heure de route entre toi et moi, on va dire. Ouais, oui, ça dépend. Ça dépend quand t'es chez les beaux-parents ou pas. Et on va dire que c'est plutôt peut-être 3 heures. Mais en tout cas, le truc, c'est que c'est mieux quand on est ensemble, en fait, Ah pour bah oui, enregistrer. oui. Et pour faire enfin, c'est mieux. Comment dirais-je? Avec la technologie actuelle, on arrive à faire des super podcasts, bien entendu à distance. Mais pour filmer, c'est quand même plus sympa quand on est ensemble. Là, pour le coup, Là, en ben, fait, il faudrait capter, il faudrait qu'on capte chaque piste et après, en fait, qu'on le monte et tout. Tu vois, à chaque fois que je parle, couper sur. Enfin, et bon, c'est un peu relou, mais peut-être qu'on le fera pour en one ouais. shot. Peut-être que ça se fera en one shot. Bon, donc je suis de Bon, retour en tout bref, on cas. s'en fout. T'as ta balayette Et dans la voilà. main. Elle est Rico ne bien l'a plus, il l'a défoncée. déchiré. Il Il la l'a déchire en défoncé. deux. Et donc Alors, d'ailleurs, tu voulais nous. Oui. ouh là là, on va remercier Gurvan parce que Gurvan, il m'a conseillé un truc pour la laine de mon chien. Non. Je te promets que si. Il m'a conseillé des sortes de petites Des bonbons? croquettes là, des espèces de bonbons, ouais, pour chiens. Donc, D'accord. mon cher Gurvan, j'ai pas eu le temps d'essayer, mais attends, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Dentastix et c'est de Ah oui. pédigré pâle. Oui, mais je connais ça. Et voilà, En fait, donc ça fait comme un, c'est comme un du dentifrice en fait. C'est un comme une truc sorte qui de mâche. chewing-gum pour chien, ouais. Ouais, ouais, ils mettent longtemps à le mâcher et du coup, mais bah cool, cool. Et Donc ben Gurvan, merci. voilà, je te ferai un retour pour savoir si mon chien pue encore de la gueule alors qu'il est tout petit ou si ou si ça va mieux. En tout cas, là, Oh, je l'ai mis dans bordel. l'autre pièce. Là, la semaine dernière, j'ai enregistré avec le chien. Je sais pas si tu te souviens, il était derrière, il était tout calme. Et là, Oui. ça y est, cette semaine, il est possédé, il fait que le con. Donc, on va pas s'en Bah, sortir. il grandit, il a que ça à foutre, hein. Ah C'est ouais, non, bientôt un mais adolescent, il va foutre le bordel. il faut foutre le bordel. C'est comme ça. Bon, qu'est-ce Euh, qu'on a du lourd, vas-y, on a du envoie. lourd. Donc, on a un On premier a du lourd. message de Kevin. Là, ce podcast, il y a beaucoup de valeur gratos là pour le coup. Là, tu l'annonces Là, avant c'est qu'on le fasse, toi, Ah carrément. oui, oui, c'est hashtag valeur gratos, ouais, parce que je vois à peu près de quoi on va parler et, Ouais. il va être intéressant. Pour une fois, celui-ci va être intéressant. Vous allez apprendre des choses. Alors, allons-y, mon cher ami. On a un message de Kevin. Kevin qui nous dit: Salut Tony, j'espère que tu as la forme. Je t'écoute depuis le début et comme tu peux le savoir, c'est toujours un plaisir de t'entendre. Je suis un bon ami de Benoît Vialat, que tu dois sûrement connaître. Yann me connaît un peu grâce à Benoît. J'investis depuis 1 an environ à une allure plutôt lente, mais j'essaye de faire les choses bien. Mon nom est Kekerov et mon prénom Kevin. Oui, donc Kevin, on le connaît bien. Bon, on peut dire son prénom, hein, puisque c'est son nom de famille sur Instagram d'ailleurs. Hein, donc il n'y a pas de Jeune problème. papa, une belle famille, voilà. Tout à Big fait. up. Il nous dit: je travaille et je suis dans une belle rat race, actuellement dispatcher dans une boîte de TP que tu dois également connaître. Bon là, on va peut-être pas dire où il travaille. J'y suis depuis 6 mois, mais je pense à arrêter dans les prochains mois pour m'occuper de ma petite de 7 mois qui est à la crèche 8 heures par jour. Nous payons 650 € de notre propre poche par mois et je touche 1750 €. Le calcul est vite fait. J'ai un premier investissement du côté du Cher dans le centre de la France qui me rapporte 250 € de cash flow. J'ai actuellement un différé jusqu'au mois d'août, donc 500 € de cash, mais je les mets de côté pour ne pas y toucher. Je voulais juste te dire qu'il faut que tu continues comme ça, car grâce à toi et grâce au podcast des Gentlemen, je vais sauter dans le grand bain car il faut réaliser ses rêves, car nous n'avons qu'une seule vie. J'espère que mon message sera diffusé dans un prochain podcast. En fait, j'ai pas vraiment de questions. Ah si, peut-être une. À quel moment est-ce que je peux sortir de ma rat race? Ouais. Et c'est une question qui revient souvent. C'est une Ouais. question qui revient souvent. Tu veux que je démarre? Bah vas-y, je t'en prie, mon ami.
Alors, au moment où vous n'en pouvez plus. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. C'est-à-dire au moment où vous ne pouvez plus faire autrement, il faut partir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se rendre malade dans votre travail. Si par contre vous êtes épanoui dans votre travail et que ça roule, que vous trouvez voilà, que vous trouvez votre petite vie sympa, que vous arrivez à vous dégager du temps, en tout cas suffisamment pour faire vos activités, profiter de vos familles et tout, il faut y rester. Il faut pas partir pour partir. Voilà. Enfin, quitter votre emploi pour quitter votre emploi. Dans un second temps, si on parle de manière financière, pour moi, il faut que vous soyez pratiquement au double de ce que aujourd'hui vous avez besoin. Je prends un exemple, vous gagnez 2 000 € par mois aujourd'hui net. Euh, il faut que tous vos investissements vous rapportent minimum 3 500, voire 4 000. Moi, je pars toujours du principe, j'en avais parlé dans un podcast, où je ralentirai Ouais, les investissements IMO à partir du moment où la moitié de mon parc, en fait, je raisonne en me disant toujours que si la moitié de mon parc se met à l'arrêt, pour X ou X raisons, Covid, ouais, LCD, enfin peu importe, il faut que la moitié des locataires de mon parc couvrent mes revenus, mes ressources, mes besoins. Voilà. ouais. Euh, donc partir une fois qu'on a 2 000 € de revenus immobiliers bourse, etc., alors qu'on gagne aujourd'hui 1 008 ou 1 009, voire 2 000, pour moi, c'est mort dans le film. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous allez au crash. Vous allez au crash parce que s'il vous arrive Ouais. quelque chose sur votre parc, que vous avez une vacance locative qui ne doit pas arriver, on est bien d'accord, mais si vous avez une vacance locative de 4 ou 5 mois sur un ou deux logements, ben en fait, vous êtes mort. Et ça, c'est sans parler aussi des rénovations que vous allez avoir, des travaux qu'il va falloir faire, des investissements que vous allez devoir faire dans vos appartements. Euh, donc voilà, moi, c'est mon avis. Ouais. Bah, tu vois, si je peux compléter, j'allais te dire, alors, à quel moment on peut sortir de la rat race? Alors, pour reprendre le début de ton message, tu vois, quand tu disais, si vous en pouvez plus de votre taf, mais que vos investissements, c'est encore beaucoup trop faible, genre, vous avez réussi à avoir 1 500 € de cash flow, ce qui est super honorable, mais clairement pas assez pour arrêter de travailler, mais que vous en pouvez plus de votre boulot, vous êtes mal avec votre patron, bah, questionnez-vous sur ce que vous aimeriez bien faire. Si vous avez envie de vous mettre à votre compte, bah, pourquoi pas vous lancer dans une activité d'indépendant, dans un premier temps. Si vous avez encore un peu peur et que vous voulez rester salarié, ben, et faites un travail plus épanouissant, un travail qui vous plaira plus. Mais quittez pas la rat race trop vite parce qu'on voit ça de partout. Faut pas faire n'importe quoi, faut pas confondre vitesse et précipitation. Tu vois, moi j'ai tendance à dire que si tu avais de l'immobilier entièrement payé, je te parle de l'immobilier net de crédit, hein, il faut que tu divises le montant de tes loyers par 3, et ça, c'est ce avec quoi tu peux vivre. Donc, par exemple, quelqu'un qui voudrait vivre avec 2 000 € par mois, pour moi, il faudrait qu'il ait 6 000 € de loyer mensuel d'immobilier entièrement payé, sans crédit. Et à ce moment-là, bah là, tu peux assurer les impôts, tu peux assurer les réparations, tu pourras sûrement vivre avec plus de 2 000. Mais je trouve que cette règle des un tiers, un tiers, un tiers, elle est pas mal. Tu te dis que tu vas avoir un tiers qui va partir dans les impôts, un tiers qui va partir dans les travaux, l'entretien, les rénovations, et un tiers pour toi. Donc déjà, ça met Ouais, un peu alors les choses pour en le coup, perspective. ouais, pour le coup, moi, je suis parti quand même avant, mais Ah mais, donc je peux pas vanter quelque chose que je n'ai pas fait moi-même. Mais par contre, oui, c'est en tu vois, corrélation quand même avec ce que je disais. c'est là où nos deux points de vue, ils sont hyper intéressants justement, et que Kevin, il ait les deux points de vue. Parce que moi, avant de quitter la rat race, alors j'étais entrepreneur, hein, j'étais associé en famille dans une entreprise de travaux publics. Donc, bah, voilà, j'étais directeur d'une agence de travaux publics et on bossait tous ensemble. J'étais à mon compte, mais c'était clairement la rat race. Je tapais des semaines de 70, 80 heures, enfin voilà. Mais j'ai attendu d'avoir le gilet pare-balles, la cotte de maille, le casque et tout avant de quitter ma rat race, d'être sûr que quoi qu'il arrive, bah, j'aurais pas besoin de retourner un jour faire un métier qui me plaît pas, rebosser pour un patron avec qui j'ai pas envie de travailler et ainsi de suite. Tu crois que je t'ai pas entendu là? Il remplit sa cigarette électronique et son truc il fait des petits pets pendant que je parle. Mais donc Mais juste ouais, pour revenir sur ce que je disais,
Du coup, attends, je sais plus ce que je disais. Si tu disais que tu avais attendu, en fait, d'abord, la Voilà, différence, c'est tu avais attendu exactement. d'avoir un gilet pare-balles et un Donc, tank et un voilà, avion de chasse et tout. je peux pas te dire de quitter ton job dès que tu as 2 000 € de cash flow, quand moi, bah, j'ai attendu, j'ai économisé sur mes salaires pendant 12 ans, j'ai fait beaucoup d'investissements, j'ai arbitré des biens pour avoir des biens entièrement payés, où j'avais plus de crédit, avant de lâcher mon job. Donc, voilà, je dis pas qu'il y a pas un juste milieu, j'aurais sûrement pu lâcher mon taf au moins Oui, 3 ou non 4 mais ans avant. c'est certain. Après, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est la facilité à revenir sur l'emploi. Oui, C'est-à-dire que si tu es aujourd'hui ouvrier manutentionnaire, quand je dis ouvrier, c'est par exemple maçon, tu vois, ouais, des emplois en fait qui sont extrêmement physiques, mais à côté de ça, qui sont extrêmement rares, hein, en tout cas très recherchés. oui, Euh, te barrer, te barrer et te dire bon, par contre, si je me plante, bah, je retourne sur le marché de l'emploi et je sais que j'arriverai à revenir sur le marché de l'emploi en claquant des doigts. Dans ouais, ce cas-là, ça se tente. Moi, c'était aussi d'un côté, je partais sans plan B, c'est-à-dire en brûlant le bateau, parce que je pars du principe où si tu ne fais pas ça, en fait, bah, tu n'avanceras pas. Si ouais, tu as déjà une solution B lorsque tu crées une entreprise, la boîte que tu vas créer, tu la crées dans le vent. Mais par contre, jamais je mettrai en péril ma vie de famille. Voilà. Et donc, au moment où je partais, je savais aussi que retrouver un emploi de commercial, en claquant des doigts, je le retrouvais. Alors peut-être pas au même salaire, peut-être bien pas avec les mêmes sûr. conditions, voilà, patin couffin, plein de trucs. Mais voilà, si maintenant tu es dans un secteur où le marché est déjà extrêmement tendu et que tu as mis 8 ans à trouver un job, avant de partir, effectivement, Ouais, réfléchis bien. Moi, dans mon secteur d'activité, tu vois, tu peux arrêter de travailler 4 mois et retrouver un job sur le tas, quoi. Voilà. Donc il y a ça à prendre en compte. bien sûr. Mais ouais, moi Mais je tu suis vois, parti quand même justement, beaucoup plus tôt. je t'interromps, mais c'est peut-être aussi pour ça, c'est que, tu vois, moi, j'ai un diplôme d'ingénieur. La première fois que j'ai trouvé du taf, j'ai mis presque 5 mois pour trouver un taf d'ingénieur dans ma Ouais, c'est branche. normal. Ouais. Mhm. Et voilà, et ensuite, en étant entrepreneur, tu lâches quand même une position, c'est un confort inconfortable parce que c'est des horaires pas possibles, mais tu gagnes correctement ta vie et lâcher ça, tu dis: «Qu'est-ce que je vais faire si je dois revenir?» Et en plus, tu es entrepreneur, tu dis: «Si je lâche ça, je reviendrai jamais salarié, c'est impossible qu'on me commande». Ah, Donc après, il y a. Alors, ça, tu as totalement raison. Après, il y a aussi autre chose. C'est la façon. Enfin, comment expliquer ça. Euh, la, la- Ce qui va aider à partir, c'est aussi quelque part la création d'un nouveau job. C'est-à-dire que bien sûr, si tu pars de ton job, si la question est quand est-ce que je peux partir, quitter mon job et être rentier au sens littéral du terme, ouais, c'est-à-dire et rien foutre. Dans ce cas-là, tu vas quitter ton job, tu vas pouvoir quitter ton job dans pas mal de temps au final. ouais, Par contre, quitter ton job pour vivre de ton immobilier, mais avec des solutions qui rapportent tout de suite en one shot avec des gros leviers bien sûr. comme, on le répète à chaque fois, mais peu importe, la location courte durée, qui reste en fait un emploi, hein, qui reste du travail, ça reste de l'entrepreneuriat, ou, Bien sûr. euh, ou corréler ça à un autre business qui soit Ou Internet, peu importe, ou mais en tout cas, ou il la faut partir division en fait. foncière comme je fais, Yann. Voilà, exactement, exactement. En gros, Faire faire des lotissements, devenir marchand de biens. voilà, en fait, il faut. Moi, je pense que pour partir plus tôt de son emploi, de la rat race, si on appelle ça péjorativement ça comme ça, je Mmh. pense qu'il faut partir quand même avec quelque chose, avec une action commerciale derrière, en fait. Il Voilà. faut un projet. Avec. Ouais, voilà. Pas le projet de la Parce que Thaïlande et le sable blanc, quoi. c'est ça, parce que si tu souffres dans ton boulot et tu vois, ça, c'est un truc dont je peux parler parce que moi, le premier c'était ça. J'avais juste envie que ça s'arrête. Je voulais juste me casser, mais au début, j'avais même pas de projet. Je voulais juste arrêter de faire ce métier-là et me reposer, tu vois? Prendre quelques semaines ou quelques mois
à me dire je me remets de mes émotions et je verrai ce que je veux faire dans ma vie plus tard. En fait, ça marche pas comme ça. Il faut que tu aies un projet. Il faut que tu aies un vrai projet devant toi. Ça peut être de la LCD, ça peut être il me souffle sa fumée de cigarette électronique. Et mec, c'est sur ton Mac que tu la souffles, hein. C'est pas sur ma tronche. Il va être tout gras après, tu vas devoir frotter. Mais c'est pas grave, je Pour ceux lave. qui n'ont pas la vidéo, on se voit avec. Enfin, vous n'avez pas la vidéo, mais vous n'avez pas l'image, donc je vous décris ce qui se passe quand même, mais c'est assez drôle. Et voilà, en tout cas, et tu vois, mec, je sais encore plus où j'en suis, c'est grave, j'ai Et Alzheimer. pourtant, je t'ai pas coupé. Non, mais je t'ai pas coupé, Je hein, me suis pourtant, j'ai coupé rien tout fait, hein. seul. Ah oui, t'as vu, je fais attention maintenant à pas te couper. Non, en gros, ben, je sais plus quoi. En Tu gros, vois, qu'est-ce que ça tu y est. racontais, quoi? Non, en fait, je vais te dire, je vais te remettre dans le contexte. Ah, aide-moi, aide-moi. Tu disais en fait que, enfin, moi, je disais qu'il fallait partir avec enfin, avec une action commerciale. Voilà, À ça, c'est t'as ça. dit, moi, l'idée, en fait, c'est de vous faire partir Oui, c'est avec ça. un projet qui Et en tienne la fait, si route. tu veux, je me suis dit, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit plutôt que de partir pour partir, trouve un et du coup, j'avais peur de partir, bah, trouve un projet et c'est là où je me suis dit: «Bah, je vais monter la société de lotissement», même si à côté j'aurais pu m'arrêter parce que j'avais assez de cash flow pour, rien foutre et c'est pas le but et d'ailleurs, si ton but c'est ça, tu vas vite t'ennuyer et tu vas vite te rendre compte que, voilà, au bout de quelques mois, il faut que tu te trouves, un os à ronger, du grain à moudre, quelque chose à faire et quelque chose qui t'épanouisse, qui t'apporte, qui te fasse du bien parce que la vie, c'est ça aussi. C'est d'apporter sa pierre à l'édifice et faire quelque chose qui te plaît. Donc, Exactement. réfléchis à ton projet pour quand tu seras libre financièrement, pour quand tu auras ton cash flow. Tu peux même arrêter avant et commencer ta boîte en même temps. C'est pas forcément une activité à plein temps qui prend 80 heures. C'est pour ça qu'il faut réfléchir aussi à créer une société où tu as automatiquement un peu d'effet de levier. Si ton but Mhm. c'est de devenir boulanger parce que tu rêves de vivre de la boulangerie, l'indépendance financière et la boulangerie, c'est un peu comme l'indépendance financière et l'agriculture. C'est des métiers compliqués, quoi, parce que tu passes beaucoup de temps pour ce que ça rapporte. Bien sûr. Voilà, donc si après... Pourquoi il se Le marre, ce parallèle, con? le parallèle, je le trouvais C'est rigolo. drôle. Ouais. Mais oui, oui, c'est... Non, mais t'as pas tort, ouais. Donc, en fait, c'est de bien se poser la question de ce que tu veux faire. Et déjà, ça t'aidera vraiment après à quitter la rat race, je pense. Et alors là, tu viens de brancher un truc qui vient de faire un bruit d'enfer. Ah ouais, mais j'étais obligé. En fait, Ah le oui, Mac a t'allais plus de tomber en batterie. panne de batterie. Ouais, ouais. Donc obligé. Ah Et non, ça a mais fait du c'est bruit, bon. sérieux? Non, juste sur l'instant. Mais t'inquiète pas, tout va bien. Ouais, je suis désolé. Je pouvais pas faire autrement là. Non, mec, mais t'inquiète pas, c'est au top. Tu sais quoi? J'allais enchaîner sur la question de Kevin avec justement un article que nous a partagé Sander. Ouais, Sander Capri. Oui, qui en général nous envoie des posts, comment on appelle ça, de façon individuelle. Et Ouais, là, il nous a envoyé un mail et il est pertinent son mail. ouais. Enfin, en fait, c'est un article, hein, il nous a transféré un article. C'est pertinent. Donc, je te laisse. Mais c'est un article qui est très long. Alors, je sais pas comment tu veux. Est-ce que tu le décomposes Allez. poste par Je poste? pense que on va pas tout lire, mais je pense que c'est important d'en lire une partie Ok, parce que allez, c'est vas-y. intéressant. C'est un article de Guillaume Fontenot du blog Patrimoine que Gurvan, ça y est, j'en peux plus, que Sander Sander. nous a partagé. Et justement, il fait un peu écho au message de Kevin, et je pense que c'est Hmm. assez intéressant. Let's Donc go. je vais commencer de lire cet article. Cela fait maintenant quelques années que je ne cesse de vous mettre en garde contre le fantasme de l'immobilier locatif comme solution pour faire fortune sans effort. Vous êtes en effet très nombreux à être sous l'influence néfaste de ces youtubeurs qui vous promettent monts et merveilles grâce à l'immobilier locatif haut rendement. Ces arnaqueurs pratiquent un marketing agressif pour vous faire acheter des formations à des prix indécents. Ils utilisent des méthodes sectaires et mentent sans vergogne pour mieux servir leur business de vente de formations, dont le contenu est le plus souvent sans intérêt. Il ne faut pas sous-estimer le mouvement, vous êtes de plus en plus nombreux, vous les vrais pros de l'immobilier et de l'investissement, à me faire part d'un impact non négligeable sur le marché de l'immobilier local. Les villes moyennes voient tout arriver, des flots de néo-investisseurs dans l'immobilier locatif qui veulent tous faire fortune grâce au cash flow positif généré par l'immobilier locatif. Ouais. Donc ça c'est la première partie. C'est l'intro. Alors tu vois, je me suis posé je me suis posé pas mal de questions Ouais. suite à la lecture de ce premier truc là. Un, à partir de quand
on estime, tu vois, alors forcément, hein, ça fait écho sur ce qu'on fait nous, hein, tu te doutes Bah bien. forcément. À partir de quand on s'estime gourou, voleur? C'était quoi? Gourou, Ouais, voleur, voleur, marketeur, odieux et tout ça. marketeur. Est-ce que nous, au final, on est youtubeur? Franchement, je pense Escroc. pas. Escroc, enfin, ça c'est sûr que non. Est-ce qu'on vend des choses à un prix exorbitant? Ouais, Franchement, je pense vraiment pas. Et tout travail mérite salaire. Tu vois, je, quand je mais vois je des pense pas que formations. toi et moi on soit le cœur de cible de cet article, clairement. Non, non, mais alors attends, nous, on estime ça, Tony. Tu vois, mais au final, on peut pas nous. Ouais. Ça, je pense que ça va être à tous les gens qui nous écoutent et qui nous suivent de nous le dire, tu vois. Ah, mais c'est Et sûr. très honnêtement, Ce sera à eux de nous le dire. j'arrive pas à me positionner là-dessus. Est-ce que, je parle de Starter Cash, est-ce que Starter Cash à 390 euros, c'est une formation qui est excessivement chère et est-ce que je vole les gens quand j'ai passé 2 mois et demi à la rédiger? Et quand je vois que face à ça, il y a des espèces de trous de balles qui vont faire à peu près la même chose, voire du copier-coller, voire beaucoup moins bien, à 1230 euros. Là, il y a une formation sur la LCD qui vient de sortir. 1230 ou 1250 euros, je sais plus. Là, moi, je trouve que c'est déconné et je trouve qu'on prend les gens pour des cons. Mais c'est mon avis. Après, il y a des gens qui le consomment ça. Donc, est-ce que nous, on fait partie de cette bande de fils de pute? Franchement, vraiment, je m'efforce Ouais. à ne pas en faire partie et j'espère, tu vois, qu'on nous dira que bah non. À travers le podcast, on Bah, balance déjà, je pense énormément de que valeur de manière gratuite. Mais par ouais. contre, attends, mais par contre, effectivement, ça crée un côté communautaire. Parce qu'à un moment, il parle d'un côté sectaire. Ça crée quelque chose Ouais. pas de sectaire, mais ça crée une communauté. Est-ce que cette communauté, la création de cette communauté Bah fait oui. de nous des gourous? Franchement, j'ai pas l'impression, gros. Franchement, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai vraiment l'impression de parler avec Bah, des si tu potes veux, et de pas être néfaste moi, pour mais les investisseurs. Attends, quand tant que j'ai tout en tête, tant que j'ai tout en tête. Le dernier truc, j'arriverai pas à en placer une. c'est le côté néo-investisseur. Qui n'a jamais démarré? Tu vois, ça me fait toujours marrer. Ouais, le Ouais. néo-investisseur, tu as démarré comme tout le monde. Enfin, il y a bien un moment où il faut démarrer. Donc, dans notre vie d'investisseur, on est tous à un moment néo-investisseur. Tu vois, je trouve ça C'est un peu péjoratif. tellement, mais plus que péjoratif, je trouve ça rabaissant, tu vois, pour les jeunes, tu vois, de 24, 25 ans aujourd'hui qui souhaitent euh, faire ce qu'on fait, mais ou autrement, peu importe. Ils sont bien obligés de démarrer. Donc, il y a bien un moment où ces gens, ils se retrouvent sur le terrain, effectivement, en disant peut-être des conneries, mais parce que bah, on apprend sur le tas. Tout le monde a appris comme ça. Enfin, je... bon, voilà, tu peux parler. Ouais. Ouais. Oui, oui, non, j'allais te dire que ouais, le mot néo-investisseur, il fait forcément qu'il faut bien commencer, qu'on a tous débuté à un moment et que surtout en immobilier, bah, au début, on fait tous des conneries et il n'y a pas qu'au début d'ailleurs qu'on en fait et que bah, forcément, il faut avoir un peu d'indulgence pour aussi ceux qui démarrent. Et forcément, nous à l'époque, enfin en tout cas moi à l'époque où j'ai démarré, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien du tout et j'ai bien essuyé les plâtres. Après, pour ce qu'on disait de savoir si on fait partie ou non de ces gens-là, moi, je me considère plus comme un investisseur qui fait des podcasts que comme un podcasteur tout court, vraiment. Aujourd'hui, les podcasts, on les fait parce que ça nous fait plaisir, parce que ça nous fait kiffer et parce qu'on partage avec notre communauté. Moi, si demain je décide de couper le câble internet de la maison et de revendre mon iPhone pour un Nokia 3310, ça changera pas mes fins de mois, clairement. Par contre, ça changera carrément ma vie parce que j'aurai beaucoup plus de temps à consacrer à plein d'autres choses. Mais voilà, enfin, que ce soit toi ou moi, on vit pas grâce à Internet, que ce soit clair. Après, ce que je voulais dire là-dessus, c'est sur les formations qu'on propose, parce que forcément, on en propose des formations. Moi, est-ce qu'en vendant une formation pour apprendre à investir en bourse grâce aux ETF à 79 balles, est-ce que c'est du vol? J'en ai une qui forcément est plus chère sur la division foncière, mais pareil, les montants qu'on peut gagner sont pas les mêmes et le temps que ça m'a pris à la synthétiser est pas le même non plus.
797 €, forcément que il y a déjà un palier qui est un peu plus gros. Après, voilà, on parle d'investissement sur des lotissements où c'est des chiffres d'affaires de 300, 400, peut-être 500 000 euros. Il faut y remettre dans ce contexte-là. Et c'est une formation dont je fais presque jamais la promotion, que je vends que par le bouche à oreille quand on vient vraiment me demander, et je la conseille qu'aux gens qui ont un vrai projet. Ça sert à rien d'acheter ça si tu veux pas passer à l'action, mais à rien du tout. Tu vas perdre ton argent, tu vas perdre ton temps. Si par contre tu veux vraiment passer à l'action, tu vas gagner du temps, forcément, puisque c'est ce qu'on utilise nous. Et encore une fois, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Voilà, des lotissements, on en a fait 4 pour l'instant, donc et des grosses opérations, des opérations de 7, de 8 lots. On le fait pour de vrai. C'est notre activité, j'ai pas envie de dire à plein temps, parce que justement, le but de cette activité, c'est justement qu'elle ait un effet de levier. Donc, principal. Donc, au final, elle me prend pas tant de temps que ça, mais c'est une source de revenus qui est clairement pas négligeable. Donc voilà, et puis je pense qu'on n'est pas, que ce soit toi ou moi, on n'est pas à pousser tout le temps pour vendre des trucs, quoi. Non, Clairement. mais c'est vrai que cette étiquette, tu vois, moi je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait nous coller cette étiquette? Alors, très honnêtement, je pense pas. Et tu sais, il y a, je sais pas, 2 mois, un mois et demi, Mais après, j'avais dit que ouais. je virerais la Starter Cash. Et je pense réellement que, en partie pour ça, tu vois, je vais la virer. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout envie d'être affilié à ça. Très clairement, mais vraiment, hein. J'ai pas du tout Ouais, envie d'être je affilié aux comprends, mais youtubeurs après, si machin. tu veux, au contraire, moi, je le verrais à l'inverse, mec. C'est de se dire, si ce monde-là, il est gangréné par des enculés et des fils de pute, si nous, on est là, eh ben, c'est peut-être justement bien qu'il y ait des gens, peut-être qui soient peut-être un peu plus comme nous, à proposer des trucs et à dire, si vous voulez, c'est là et ce sera avec plaisir. Et pas à pousser, faire des pubs. Ouais, Salut, c'est Loïc, dès que tu allumes YouTube, tu vois. Des trucs ouais, infâmes, sauf que insupportables, le quoi. pire, ouais, sauf que lui, à la limite, il le fait visage découvert, tu vois. Ouais. Alors que tu as plein. C'est la formation dont je te parle, mon pote, 1 250 € pour savoir comment mettre des annonces sur Le Bon Coin, Booking et Airbnb. Mais vous vous prenez pour qui, sérieux? Vous vous prenez pour Ouais, qui? Tu vois? il y a des trucs qui sont Du honteux. coup, moi, j'ai vraiment pas envie d'être affilié à ça. Voilà. Mais je laisse nos auditeurs nous dire, en fait, si on est, tu vois, si on est en train de créer une Ouais. secte, si on est des gourous. Bon, bref, ça, c'était que la première partie. Parce qu'après, le reste, par contre, C'est ça, il me semble que... Ouais, ouais, alors l'article est vraiment de qualité parce que, moi, je trouve en tout cas, on parce est qu'il d'accord. y a quand même des choses qui sont intéressantes. Donc, il continue en nous disant, il est urgent de mettre fin à ces dérives tant le danger est grand pour ces investisseurs candides qui ne se rendent pas compte des risques qu'ils sont en train de prendre. En effet, l'espoir d'une fortune facile grâce à l'immobilier locatif suppose un financement à crédit sur des niveaux d'encours très élevés. Je suis régulièrement consulté par de jeunes investisseurs qui ont des encours de crédit qui atteignent parfois 800 000 à 1 million d'euros sans avoir les revenus professionnels qui permettront d'assumer les mensualités en cas de coup dur. C'est une catastrophe qui se prépare. Je suis très inquiet face à ces dérives et à la fragilité des candidats investisseurs dans l'immobilier qui voient leur modèle économique s'écrouler depuis la crise du coronavirus. Alors, avant qu'il rentre dans les détails de ce qui cloche, il y a quelque chose quand même que je veux dire. C'est que sur un des derniers podcasts, on a dit, toi comme moi, que tant que t'as pas 700 000 € de crédit sur la tronche, il faut peut-être pas penser tout de suite à l'arbitrage, mais qu'il faut empiler du patrimoine. Oui. Et ça, on l'a dit tous les deux, et quand il dit qu'il y a des encours de crédit de parfois 800 000 à 1 million, et nous on a parlé de 700 000, moi je me sens visé. Et c'est vrai que ça met en recul certaines choses, c'est que quand on dit d'avoir 700 000 € d'encours de crédit, Mhm. forcément que pour nous ça inclut pour des biens rentables, et que en face, tu as une situation professionnelle, t'es pas à 1 200 € par mois, quoi. Mais Il pas faut... du tout. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, Tony. Je suis la preuve de l'extrême inverse. Tu Alors vois, vas-y. Mais moi, le premier investissement, alors ça a été un investissement double, j'ai Ouais. pris 685 000 € d'investissement en one shot. Je me Ok. suis mis 685 000 € d'encours sur la gueule en one shot d'un coup. Oui, j'étais encore à l'époque salarié. Ok, on est fin 2017. Par Avril contre, t'avais de 2019, l'épargne devant toi.
j'avais de l'épargne devant moi. Mais la vérité, c'est pas ça, Tony. La vérité, enfin, Ok. oui, la vérité, c'est pas ça. Si, ça c'est vrai. C'est Mais bien ce que de je le veux dire, souligner quand même. c'est pas ça, Tony. C'est pas ça pour moi Ce que je veux dire, c'est que la même personne sans épargne aurait pu lever les mêmes fonds. Donc ça, il dit pas le contraire. Deux, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire puisque je l'ai fait. Par contre, quand je reçois des messages vocaux, écrits, tout ce que tu veux, en me disant super, ça y est, je suis passé à l'action, j'ai trouvé un bien et qu'on m'annonce des rentas à 6, 6,50 ou 7, vous partez dans le mur. Je ne sais pas comment le dire autrement. L'investissement, se coller 800 000 euros de Chrome sur la gueule, c'est pas. Moi, je trouve pas ça complètement incohérent ou absurde ou insensé ou je ne sais trop quoi. Voilà. Mais par contre, il faut que dans le sens où on le dit, Yann, c'est que oui, ou alors que tu es acheté en dessous du prix du marché. Si tu as 700 000 euros de crédit pour des choses qui demain, si tu dois les vendre, valent 1 million ou 1,2 million, tout va bien. Si tu as 700 000 euros de crédit pour quelque chose où tu as payé les frais de notaire qui vaut 500 000 euros, tu es dans la merde. Non, mais moi, allez, on prend concrètement. Donc, j'ai acheté ces biens. Ces biens, aujourd'hui, je pense que je les vends 800. Tu vois, donc il y a pas, c'est pas non plus complètement fou. Tu vois, il y a pas une plus-value. Non, mais tu t'es endetté pour quelque chose qui vaut plus que ce que tu as acheté. 2 ans et demi plus tard, Tony. À l'instant T, je le sais même pas. Je vais te dire honnêtement, au moment où je l'ai fait, je le sais même pas en fait. Par contre, ce qui est sûr, c'est que comptablement, ça marchait. C'est-à-dire que j'aurais pu acheter une boucherie, c'était exactement. En fait, je n'ai pas acheté de l'immobilier comme j'achète une ERP. J'ai acheté de l'immobilier comme j'achetais un business, comme j'achetais un magasin de chaussures, un magasin de fringues, tout ce que vous voulez. Donc en fait, le montant que j'investissais, enfin, le business plan, en fait, tenait la route. Et j'avais pas un cash flow de 400 euros par mois sur 700 000 euros d'encours. C'est surtout ça. J'avais une rentabilité qui était bonne. C'est ça que je veux t'entendre dire. Tout de suite après, en plus, j'ai eu, moi, le levier de la LCD qui s'est offert à moi. Donc, ça fait encore plus exploser les compteurs. Et donc, à partir du moment où vous dépensez 3 000, mais que vous rentrez 9 000 euros par mois, je comprends. Enfin, je vois pas où est le non-sens, quoi. Voilà. Mais alors, donc il faut. Alors moi, je vais te donner après ma vision. C'est pas ça, c'est avoir un truc, putain de merde, rentable. Mais rentable, pas rentable chez les moins, mais rentable à 10 pions. Voilà. Et avoir un différentiel qui soit important. Ou alors, bénéfice, comme vous voulez. La façon dont je l'ai fait moi, c'est que j'avais des rentabilités à 8,5%. En revanche, c'était sur des biens qui étaient neufs, donc construits, j'ai fait construire neuf, et qui avaient tout de suite, au lendemain du truc, une plus-value latente. Donc quand j'empruntais 100 000 euros, c'est pour quelque chose qui, à 8,5%, ça faisait pas de cash flow, j'avais quand même un bon salaire à côté, mais par contre, demain, si je devais le revendre demain, ça valait 150 000. Donc, oui, mais ça, c'est pas donné à tout le monde, Tony. Ça, tu me feras jamais croire. Mais c'est parce que c'est une autre stratégie. Ouais, mais c'est une stratégie de mec qui sait vraiment ce qu'il fait. Tu me feras jamais croire que les néo. T'as intérêt de savoir ce que tu fais quand tu fais de l'immobilier. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, sur les gens qui nous écoutent, je sais qu'il y en a qui ont démarré en IMO, pour qui j'ai pas de crainte. Et ils n'ont pas une plus-value latente à l'instant T à 40 ou 50 K. Par contre, ils ont du gros cash flow. Ouais, alors au bénéfice, parce qu'en fait, cash flow maintenant, ça devient, tu vois, ça devient presque un gros mot. Voilà, ça devient. Donc, ils ont un différentiel entre ce qui rentre et ce qui sort, donc on appelle bénéfice, cash flow, appelez ça comme vous voulez, même s'il y a une différence entre le vrai terme bénéfice et cash flow, mais il y a un différentiel qui permet, en gros, tout simplement, le crash, qui permet le ballon d'eau chaude, qui permet de retaper un appartement, qui permet ça. Voilà. Et une fois que, en fait, l'immobilier, il n'y a rien de sorcier. Il ne faut juste pas être con. C'est-à-dire que c'est mathématique. Si vous rentrez 2000 et que vous rentrez 2000 et que vous avez 1890 euros de crédit en face, ne le faites pas. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Et après, attends, d'une deuxième façon,
si tu t'es mis 700 000 € d'encours de crédit sur la tronche, et que là, il parle du différé, on va en parler dans la suite, mais que tu as zéro trésorerie, tu as 3000 balles devant toi, Il faut pas. faut pas faire ça, c'est n'importe quoi. Il faut que tu aies au moins, au tout début, 1 an de loyer d'avance par bien, et il faut pas que tu comptes sur le différé pour te créer ton 1 an de loyer d'avance. Faut que tu l'aies d'avant, faut que tu l'aies épargné sur tes salaires. Il faut déjà avoir une gestion financière qui soit hyper rigoureuse. Et ça, je le dis parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'épargnais quasiment à un moment 70% de mes salaires parce que y a que comme ça. Et quand tu as un trésor de guerre que tu as constitué grâce à ton épargne, tu peux faire face à plein de choses. Tu peux faire face à une toiture qui passe à travers, tu peux faire face à des impayés, tu peux faire face à de la vacance locative. Si t'as pas ça, tu vas trop mal dormir et tu vas te mettre dans la merde. C'est ce que je veux dire. C'est surtout qu'en fait, tu vas vivre sereinement. Parce qu'au-delà même du fait de... Quoi qu'il se passe, il y aura une merde. Il y aura un truc. Il y aura de la vacance, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Donc, il faut juste, en fait, être prêt financièrement à ce truc, quoi, à cet événement qui va foutre le bordel. Maintenant, dire qu'il faut absolument un revenu professionnel, etc., 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 est-ce qu'il faut absolument? Non. Je suis désolé, non. Et je le signe, non. Voilà. Il vous faut un revenu professionnel pour pouvoir lever les fonds. Maintenant, pour vivre de l'immobilier, et ça, on en est la preuve vivante, je sais pas. Non, pour moi, c'est faux. C'est faux. Et voilà. Alors, je vais te donner ces arguments. Donc, il nous dit que le modèle économique des candidats à l'investissement en immobilier locatif à cash flow positif est toujours le même. Donc, achat d'un immeuble à fort rendement dans une ville moyenne dans laquelle les prix de l'immobilier sont très faibles, donc avec des rendements locatifs très élevés. Et ces nouveaux investisseurs immobiliers investissent parfois très loin de chez eux, poussés par le fantasme d'un rendement élevé. Achat par l'intermédiaire d'une SCI à l'IS ou d'une SAS, afin de ne pas prendre le risque de l'effet de ciseaux sur l'impôt sur le revenu. Financement de l'acquisition et des travaux par un crédit immobilier d'une durée de 25 ans, avec un différé de 24 mois, afin d'utiliser les premiers loyers pour financer les travaux et se constituer une trésorerie. Réalisation de travaux pour proposer un logement propre et qualitatif afin d'attirer des locataires de qualité. Exploitation de l'immeuble en meublé ou en colocation afin d'augmenter le rendement locatif affiché en apparence. Et donc voilà, et aujourd'hui, il nous dit qu'il y a 1 an, il y avait 12 000 annonces d'offres de location, aujourd'hui il y a 17 000 annonces. Alors il y a beaucoup de choses, ça mélange, parce que forcément il y a une pénurie de logements de toute façon en France. Donc c'est tant mieux s'il y a des logements plus de qualité. Le fait de faire des travaux, c'est super, d'améliorer les biens. Il y a beaucoup de choses qui sont mises là-dedans dans le sac. Faire de la location meublée, c'est très bien la location meublée, ça peut être en LMNP, pour les impôts c'est beaucoup plus doux. La colocation, forcément il y a des villes où c'est complètement saturé maintenant, et il y a eu une énorme mode de la colocation. Nous, que ce soit toi ou moi, on n'en fait pas, donc on est mal placé pour parler de ça, je pense. Moi, c'est pas un mode de location, en tout cas, qui personnellement m'attire. Ouais, mais moi, en fait, dans son article, c'est surtout qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que, alors, au tout début, il dit, ces néo-investisseurs achètent loin de chez eux. Ok, mon petit bonhomme. Et donc, c'est interdit? C'est quoi? Je comprends. Rien que ça, en fait, je comprends pas. Si, ça veut dire, moi, là où je comprends quand même, c'est que quand tu achètes loin de chez toi, un truc avec une grosse renta, et alors, qui dit grosse renta, dit soit tu es très malin, tu as fait une très bonne négo, tu as fait des bons travaux, tu as maintenu tes coûts de travaux, ou tu les as fait tout seul, et tu as une renta exceptionnelle dans un bel endroit. Parfois, renta très élevée veut aussi dire locataire pourri, quoi. Ah oui, non, mais et si tu as des locataires pourris loin de chez toi, compliqué. Oui, mais ça, c'est si t'es con. Ce que je veux dire, c'est que dire. Mais tu sais, ça va mieux en le disant parfois. Non, mais ok, oui, bon, alors, bien sûr, si vous êtes con, on n'y pourra rien, on ne pourra pas vous sauver. Mais il y a un moment, c'est. Mais tu sais, je pense que ce qui est. Rouler en marche arrière sur l'autoroute, c'est interdit, les gars, le faites pas. C'est exactement la même chose. Ouais, mais ce qui est évident pour toi, l'est pas pour tout le monde. Moi, il y a des gens qui m'écrivent, à Saint-Étienne, c'est pas loin de chez moi, je peux en parler. Ils m'envoient des annonces à 15% de renta dans des quartiers de Saint-Étienne, et l'appartement à vendre, il est dans une tour, au dernier étage, d'un quartier où tu vas pas te balader en jupe si tu es une femme, parce que tu vas avoir des problèmes. Ouais. Dans des très mauvais quartiers. Donc ça, là, effectivement, le faites pas. Maintenant, je trouve
complètement con, insensé, de dire que tu ne peux pas investir loin de chez toi. Et en plus, loin de chez toi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais Si tu bien habites à sûr, mais Paris, parce que moi, je vois beaucoup plus de risques avec Marius qui habite en plein Paris et qui veut investir à 100 bornes. Enfin, je vois beaucoup plus de risques en fait. Si Marius me dit, je veux absolument, j'ai lu cet article, donc je veux plus investir à 100 bornes de chez moi et j'investis dans mon pâté de maison et je vais me faire défoncer le huc à acheter un truc 3 fois le hum, prix et je suis à 4% de renta, plutôt que le même Marius qui me dit, je vais à 100 bornes pour investir à 10 pions. Enfin, ou 10 ou 10 et demi, ou peu importe. Donc, ouais, mais c'est sûr. encore une fois, ça c'est trop généraliste son truc. Moi, moi, je vois Mais oui, aucun. c'est ça. Je comprends pas en fait pourquoi on dit Mais bah, tu il faut pas sais, investir loin de je chez trouve toi, que c'est pas ça bête. fait. Mais et après, alors là-dessus, je suis d'accord avec toi parce que moi-même, j'ai des biens qui sont loin de chez moi. Mais pour le coup, sur la renta, je trouve que c'est important d'en rajouter une couche. La renta, vous la créez parce que vous êtes malin, parce que soit vous avez divisé un appartement, soit vous l'avez payé pas cher et vous avez fait des travaux, soit enfin, vous avez été malin. Si Mm. c'est prendre de la renta toute faite dans une ville pourrie, d'un quartier éclaté, là, c'est à la portée de n'importe qui et vous aurez peut-être pas des bons locataires parce que vous serez pas dans le bon quartier. Et là, effectivement, ça peut faire des problèmes. C'est pour Mm. ça aussi qu'on conseille de commencer petit. Ouais, Commencez alors petit, faites. après, il parle d'IDER. Il dit oui, ils achètent tout le temps des IDER et tout. Bah oui, mais enfin, oui, bah oui, oui, et je vous le revendique. Enfin, il faudrait quand même être stupide. Le seul point où je suis d'accord avec lui, c'est sur le côté 25 ans. 25 ans, moi perso, je n'y Ah mais suis c'est jamais sûr. allé. On avait fait un podcast là-dessus. 25 ans, on avait dit que c'était vraiment le dernier carat des derniers carats, mais Mais pour moi, complètement. c'est trop. Pour moi, c'est Il faut trop. pas le faire. Alors tu sais que pour te dire, je l'ai fait une fois sur une maison neuve que j'ai fait construire où j'ai réussi à avoir 25 ans. Hmm. Et je le regrette déjà. Parce que je vois ce que j'ai remboursé en quelques années depuis que j'ai commencé. J'aurais dû faire sur 20 ans, comme je faisais habituellement. C'est sûr que j'ai plus de cash flow. Mais en vrai de vrai, quand tu fais tes calculs, il y a un point de bascule au bout d'un moment. Tu payes trop d'intérêts. Et tu payes trop d'intérêts Alors, les premières années. Tu alors, capitalises pas. oui. Alors ça, tu vois, c'est là, tu parles comme un investisseur avancé. Ouais. OK? Parce que OK, tu as fait ton calcul d'intérêt, machin, capitalisation. OK. Mais pour être beaucoup plus clair que ça, sur 25 ans, et là, il a raison, sur 25 ans, si tu empruntes sur 25 ans, je dis Ouais. n'importe quoi, tu as 500 euros de cash flow. Ok. D'accord? En 25 ans, si tu as 4 lots, on va dire que tu as 4 lots, tu as 500 euros de cash flow. D'accord. Dans 25 ans, entre aujourd'hui et dans 25 ans, c'est sûr que 25 les ans, mec. apparts, C'est 25 ultra ans, long. c'est long. Ça veut dire que tes apparts, ils vont être claqués au sol. Dans 25 Mais ans, bien sûr. le bleu canard, ça pue du cul. Donc ça veut dire qu'il va falloir refaire des murs, il va falloir changer les meubles, etc., etc. Donc sans même parler du côté je paye trop d'intérêts, capitalisation et tout, c'est même pas le sujet. Le premier sujet, c'est comment tu vas faire face aux nouveaux Mm. travaux de réhabilitation, etc., de rénovation. Et c'est là par contre, là-dessus je le rejoins. Mais par contre, que ça soit sur un appart ou sur Et un attends. IDR, Et en ça plus, sera le Yann, même je te, combat. je te Donc je coupe, vois pas mais pourquoi. en plus, écoute, en plus, si tu rajoutes à ces 25 ans un différé de 24 mois, pendant lequel tu capitalises pas du tout, Oui, oui, et que oui, on est tu d'accord. prends ces 24 mois où tu reçois des loyers pour vivre dessus, tranquille, tu vois. Mais en fait, si tu veux, son idée, je la comprends. Par contre, je vois pas que ça soit sur un appart ou alors que ça soit sur un IDR, le souci est le même. Donc, par contre, pour aller chercher un plus gros bénéfice et pour avancer plus vite, je vous le signe, hein, essayer effectivement de trouver Mm. des IDR. Maintenant, sur le côté province, mais pourquoi il ne faudrait pas le faire en province? Moi, je suis le premier à le faire en province. Enfin, nous, on achète à 80 bornes de chez nous, dans une ville de moins de 6000 habitants. J'ai lu tout l'article. Donc, il dit que, en gros, hein, par rapport à ce que je fais moi, en gros, les loyers qu'on va mettre en place équivalent à peu près à l'endettement possible de ces locataires. Et donc, ces locataires
pourrait lever un crédit pour directement acheter une maison, un appart ou faire construire. Donc, en gros, investir en province, c'est claquer au sol. Ok, très bien, je comprends. Par contre, il y a aussi des gens qui, ne souhaitent pas acheter, qui n'ont pas envie, en fait, d'être propriétaires. Après, il y a aussi quand même des leviers qui sont qu'en province, il y a quand même des lycées pro, il y a des centres de Bien formation sûr. d'apprentissage, etc. Et donc, l'étudiant de 22 ans, même si tu es en province, eh ben, en fait, il a besoin de se loger. Voilà. Bon, donc, je sais pas, il faut faire preuve de bon sens d'un côté. Par contre, son article, c'est comment on appelle ça, un tireur d'alarme. Enfin, t'as compris ce que je voulais dire. Comment on Ouais. appelle ça? Un lanceur d'alarme. Merci, pas un tireur, un lanceur d'alarme. Et Un il a lanceur raison. d'alerte. Mais par contre, il y a des trucs qui sont pour moi un peu incohérents, quoi. Voilà. Bon, voilà. Ouais, alors bon, moi ce que je trouve, la fin de l'article est pas mal parce qu'elle est quand même plus nuancée. Mais il nous dit en gros, l'illusion du cash flow positif est une catastrophe pour l'investisseur qui n'a pas les moyens d'assumer les risques qu'il prend. Et c'est là où il nuance, et je trouve que c'est pas mal. Prendre des risques est indispensable, il est vertueux de se comporter comme un entrepreneur de son patrimoine, cela est incontestable. En revanche, il est dangereux de nier les risques et d'en prendre au-delà de ses moyens. Prendre des risques suppose d'avoir les moyens de les assumer lorsqu'ils se matérialiseront. L'immeuble locatif à haut rendement n'est pas une stratégie d'investissement sans risque. Rendement et risque sont toujours liés, toujours. Il s'agit d'une opportunité d'investissement attrayante pour ceux qui en auront les moyens. Pour les autres, vous risquez de devoir passer vos week-ends et vos vacances à bricoler. Donc voilà, contrairement à ces stratégies, voilà ce que lui dit, il me semble pertinent d'envisager le recours à des crédits immobiliers court terme pour financer ces investissements immobiliers qui pourraient justifier des travaux à moyen terme. Le financement à 25 ans ne devrait-il pas être réservé aux investissements immobiliers patrimoniaux? Le cash flow positif est une illusion à long terme, votre rente d'aujourd'hui pourrait être votre prison de demain. C'est Ben, pas il n'a faux. pas complètement Ça, c'est tort. pas faux. Oui, oui, ça, c'est Il pas n'a faux. pas complètement tort. Mais c'est pour C'est ça pas que, tu sais quoi, ça remet un peu les pendules à l'heure sur certaines choses où moi, vraiment, ce qui me ferait le plus chier, c'est, tu vois, d'être vendu, vu comme un vendeur de rêve ou un truc comme ça. Et je Mais le c'est vois parfois, exactement ce que je te disais au début. Ouais. le gars qui va tomber sur mon Instagram par moment, où il va voir Mm, que je mets, tu vois, hier j'ai mis une story où j'avais 4 ventes chez le notaire au mois de mars, et il mm, va se dire, putain, mais c'est facile l'immobilier, mais c'est génial, mais le mec, il est chez lui, il fait des podcasts, il est avec son chien et il gagne de l'argent. Ça, c'est comment dire, le côté visible de la vitrine. Pour ceux ouais, qui écoutent les podcasts, que ce soit les miens tout seuls ou les tiens, ils connaissent mon parcours, ils connaissent mon histoire, parce que j'en mm, dévoile quand même vraiment beaucoup, hein. mm, Et ils connaissent la tienne d'histoire. Donc, mm. ils savent par quoi on est passé, ils savent d'où on vient et ils nous connaissent plus. Mais c'est sûr que pour celui qui arrive, qui voit juste le début de la vitrine et qui s'arrête ici, il pourrait nous mettre dans le même panier que ces gens-là. Et effectivement, bah, c'est pas ce qu'on vend, quoi. Bah ouais, non, non, moi, en plus, j'ai l'impression de le dire, de le répéter à chaque fois. C'est un vrai métier. Enfin, Ouais, c'est un vrai métier. Par contre, c'est un métier qui s'apprend, voilà. Donc, le côté néophyte, bah, oui, enfin, tout le monde l'a été à oui, un moment. J'ai démarré mon ancien métier. Il a bien fallu un moment que j'apprenne. Lui, ses enfants, ce gars, il y a un moment, ils vont apprendre quelque chose. Donc, on est tous passés mm, par là et on passera tous par là. Voilà. Maintenant, c'est un putain de vrai métier et d'autant plus la LCD. Je reçois des tonnes et des tonnes de questions. J'ai quand même reçu une question, bro. Je te promets que c'est vrai. Où on me demandait la différence entre la LCD et la location saisonnière. Salut Yann, quelle est la location entre la ouais. location courte durée et la location saisonnière? Bah, enfin, je sais pas, tout est dans le titre. Enfin, tu vois, et là, tu te dis, merde, là, on part de très très loin. Et je reçois des questions, mais Mais je t'avoue que, ouais, où la question, il elle y a est. des fois comme toi, ouais, je reçois des questions ou de gens qui me disent ouais, j'aimerais bien faire de la division foncière comme toi, j'aimerais bien faire des lotissements. Tu dis qu'il faut avoir 50 000 euros d'apport pour se lancer, mais est-ce que c'est possible avec moins? Je lui dis bah écoute, prends mon livre et le mec me répond bah écoute, ouais, je vais attendre ma paye et je le prends le mois prochain pour un livre à 20 euros. Et je me Oui, dis, est-ce que alors c'est super cool et c'est bien de vouloir se former,
Mais je lui ai répondu au gars, je lui ai dit, écoute, si vraiment voilà, tu es à 20 balles près, faut pas te lancer dans des business comme ça, faut pas commencer par ça. Il faut prendre le temps de gravir les marches les unes après les autres. Faut d'abord apprendre à marcher avant de vouloir voler. Il faut aller doucement. Et c'est des risques, ça prend du temps. Tu vas pas acheter un immeuble ou un appartement comme tu vas acheter une baguette de pain. Faut te Non, non, pencher dessus, faut faire les mais chiffres, faut. c'est ça, c'est un business quoi. Enfin, moi, je sais plus comment vraiment l'expliquer, mais Ouais, c'est un business. Il y a des risques. C'est de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que dites-vous que c'est le même risque que monter un camion de pizza quoi. ouais. Est-ce que vous allez pouvoir vendre les pizzas sur la place de marché dans laquelle vous voulez être? Est-ce que votre camion, vous avez prévu assez d'oseille parce qu'il va tomber en panne et donc il va falloir le réparer parce que sinon vos pizzas, vous ne pourrez plus aller les vendre? C'est un business, c'est pas un jeu. C'est Et, pas, et, et, je- et tu c'est vois, le et Monopoly en vrai, je peux en mais parler parce que il n'y aura pas la case chance. ouais, je peux en parler parce que tu vois, mon tout premier investissement, j'ai l'impression de me voir en fait quand je vois cet article-là, parce que c'est ce qui s'est passé. Alors, j'ai pas fait 25 ans, moi à l'époque, j'avais fait 15, et justement 15, je me suis rendu compte que c'était trop court, et j'ai commencé d'amortir et j'ai rajouté 3 ans en plein milieu, tu vois, puisque j'avais une modulation sur mon crédit, Ouais. et puisque justement, bah, j'avais été attiré par une grosse rentabilité. Et sur ce premier immeuble de rapport, les débuts ont été compliqués. J'avais pas visité tous les appartements, j'avais fait confiance. Je me suis rendu compte qu'il y avait des travaux. Et effectivement, bah oui, j'ai passé des week-ends à bricoler. Exactement. Parce que à l'époque, j'avais pas les moyens. Alors, j'en suis pas mort. Aujourd'hui, c'est un investissement qui tourne. Mais je peux pas dire que ça a été facile. À l'époque, j'ai fait ça en 2009. Donc, tu vois, j'avais 27, 28 ans. J'ai découvert l'immobilier de cette façon-là où je me suis rendu compte que j'avais fait une connerie, j'avais payé quelque chose trop cher. Et que bah, si j'allais vouloir m'en sortir, il allait falloir que j'économise. Et j'avais la chance d'avoir des associés et des bons revenus. Mais j'ai passé des week-ends entiers à refaire des parquets, à refaire des peintures, à changer des cuisines, et ainsi de suite. Et j'ai appris ça à la dure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me ferait d'autant plus mal qu'il y ait des gens qui croient que c'est un chemin facile, easy, qu'on peut y aller. C'est pas un chemin facile. La courbe du patrimoine, on l'a dit à chaque fois, et en tout cas la courbe de l'indépendance financière, elle est plate un long moment. Et il y a un moment où tu vas arbitrer, où tu auras remboursé beaucoup de tes crédits, et où d'un coup, elle va décoller. Et une fois qu'elle a décollé, si tu fais pas de bêtises, elle continue de décoller beaucoup. Mais il y a forcément un moment au début où tu es très endetté, où bah, tu as ton salaire en face, où tu as le cash flow que tu as, et où ben c'est difficile au départ. Forcément que c'est difficile, mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Et ça fait du bien de le rappeler aussi, je pense. Voilà, c'est pas très sexy, c'est pas très vendeur, c'est pas très deviens rentier en 6 mois, deviens rentier en 1 an. C'est pas très les abdos en 6 minutes, tu vois. Mais c'est pourtant la réalité. Ouais. Est-ce que. Ouais. Disons que moi, Faut pas que ça dégoûte. je connais, voilà, c'est ça. Parce qu'à côté de ça, je connais des gens, moi, qui sont sortis de la rat race en 9 mois. Mais bien sûr Et, qu'il y en a. et tout va bien. Par contre, c'est pas du tout la majorité et c'est pas du tout ce qu'on doit mettre en avant. Mais par contre, est-ce que en ayant lu cet article, en fait, ma question c'est ça. En ayant lu cet article, est-ce que les gens du coup doivent arrêter de regarder à plus de 60 mètres de chez eux, doivent arrêter de chercher des IDR, doivent se dire bon bah de toute façon je suis néophyte et Non. néo-investisseur, donc bah en fait c'est pas fait pour moi, il faut que j'arrête tout de suite. Et c'était un leurre, voilà, je me suis trompé de voie et du coup il faut que je me lance dans la poutre métallique ou plutôt les churros. Non, voilà, ça veut. Pour moi, Et tu vois d'ailleurs, il a ni raison quand, ni quand tort, tu, quoi, en fait. ouais, Voilà, c'est son avis, mais par contre, son quand, avis, quand, il y a des choses qui sont hmm. bien, il y a des choses où il est à côté de la plaque. Voilà. Quand tu parles justement de néo-investisseurs, tu vois, ça me fait penser au podcast que j'ai sorti il y a quelques semaines maintenant, là, ça doit être, enfin, il y a 15 jours, sur le mindset des hackers, justement, et des hackers informatiques, tu vois, et le mindset pirate un peu par extension, et où Mm. une des règles, justement, des hackers, c'est tu ne seras jamais méchant avec un noob, avec un nouveau. Tu ne Ouais, prendras jamais un noob de haut. Et ouais. je trouvais que justement, bah, ce qui était chouette dans ce mindset de hacker à prendre pour nous, investisseurs immobiliers, c'est que
on prend pas les nouveaux de haut. Il n'y a pas de questions bêtes. Au contraire, moi, si je fais ça, si je fais ces podcasts, c'est pour éviter aussi aux gens de faire les conneries que j'ai faites avec mon premier investissement, où j'ai passé certaines nuits à regarder le plafond et certains week-ends à faire de la peinture, du parquet et ainsi de suite. Je dis pas que c'est mal de passer ces week-ends à faire de la peinture et du parquet, mais quand tu l'as pas choisi ou quand tu voyais pas ça comme ça fait un peu mal au cul quand même. Est-ce que Donc, tu connais, entre nous, est-ce que tu connais beaucoup de gens beaucoup plus avancés que toi à l'instant T ou au moment où tu as démarré, qui t'ont mis des bâtons dans les roues? des gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues, clairement. Mais attention, qui faisaient ce que tu fais, des gens plus avancés qui t'ont mis des bâtons dans les roues. Alors, Moi, clairement, honnêtement, non, pour te dire, par contre, la première personne qui m'a vendu mon premier bien a pas été honnête. Parce non, mais que, ça, c'est complètement différent. Moi, tu je te vois, dis, ce que je veux dire, c'est que des gens comme. mais ouais, mais j'étais un premier investisseur, jeune investisseur, et tu vois, Oui, moi, mais je il avait pourrais pas quelque faire chose ça à à te quelqu'un, vendre. par exemple, tu vois. Et Tony, il avait quelque chose à te vendre, c'est différent. Ouais, Moi, ce que je veux dire, c'est que je comprends, quel serait notre intérêt à nous, mais attention, je ne parle pas là que de nous. Moi, je n'ai jamais rencontré un investisseur plus aguerri que moi qui m'a mis des bâtons dans les roues. C'est ah quoi oui, l'intérêt si le mec il est moins avancé que toi, quel est ton bah, intérêt d'aller lui mettre des bâtons dans les roues? Aucun. On s'en bat les ouais, couilles. Au contraire, mais c'est un forcément. partage d'expérience. Enfin, moi- Ouais, tout le monde voit pas les choses de la même façon. Pour certains, tu vas leur piquer leur secteur, tu vois, par exemple. Ils vont pas te donner d'infos parce qu'ils savent que tu es de la même région et que tu vas investir dans la même région, ou la même ville, oui, ou le même mais, quartier. ouais, mais attends, moi c'est aussi pour ça que je dis pas où je suis, parce que sinon on Oui, se retrouve avec 6000 LCD au même endroit. on est Tu vois ce que je d'accord. veux dire? Ça, c'est logique. Mais par contre, est-ce que je vais dire, pour moi, tu peux pas, tu peux pas être, non, ouais, pour moi, les gens qui sont plus hauts que toi ont que des choses à t'apprendre. Enfin, je comprends pas Ouais, mais l'intérêt en parce que fait nous, de. on a ce mindset de partage, et justement, et c'est un peu, tu vois, ça rejoint le mindset des hackers, justement, où quand tu as appris quelque chose, tu l'enseignes, tu vois. C'est eux qui ont inventé le code open source et tout ça. Et nous, c'est un peu ce qu'on fait aussi, c'est que aujourd'hui, toi comme moi, on n'a pas besoin d'être derrière ce micro pour manger. On le fait parce qu'on est potes, parce qu'on a envie de kiffer, parce qu'on a envie d'organiser des voyages au Népal avec des investisseurs, parce qu'on a envie d'organiser des week-ends wakeboard et immobilier, parce qu'on veut se faire kiffer quand on fait des masterclass du club des indépendants, parce qu'on a envie de faire des j'irai investir chez vous pour aider les gens. Mais concrètement, on n'a pas besoin. Donc, on a ce besoin-là de partager et d'aider. Et forcément que, ben oui, c'est pas gratuit. Mais c'est pas des formations à 6 000 balles, quoi. On n'en est pas là. Ouais, mais alors, tu vois, là, c'est pareil, on raisonne en termes de chiffres, mais ça, je pense que les gens nous le diront en commentaire. Est-ce Ouais. que tu vois le côté gourou et arnaqueur, il est en fonction d'un prix de vente? Tu vois, est-ce qu'au final, Ouais, tout à il fait. faut vendre une formation à 3000 euros pour devenir un arnaqueur? Est-ce que tu n'es pas un arnaqueur? Est-ce qu'on n'est pas des arnaqueurs de la même manière à 80 euros? Tu comprends ce que je veux dire? Moi, Mais je j'ai pense que l'impression c'est que une le mec, il question. tire surtout à boulet rouge sur, en fait, à partir du moment où tu échanges un savoir contre de l'oseille, t'es un fils de pute de youtubeur, arnaqueur, gourou. Sauf que moi, je suis désolé, euh, faire des Je vois ce que podcasts tu veux avec de dire. la valeur gratos, aucun problème. Par contre, bosser 2 mois et demi sur un truc et le mettre à zéro à la portée de tout le monde et en plus à des gens qui vont même pas l'ouvrir et qui vont le faire tourner, sachant que déjà il y a des gens qui là l'achètent et le font tourner et du coup on prend des copywriting de mecs qui sortent des formations 4 fois plus Ouais. chères que la mienne avec un copywriting de ça. T'es gentil, Miloud, mais non, enfin, il y a un moment, bosser pour la gloire, c'est pas possible. Et c'est Mm. pour ça que je disais, moi perso, je préfère la retirer, tu vois, du réseau que voilà. Bon, mais son article est Ouais. intéressant. Hein, le, la, la, l'écran de fumée, tout 100% cash flow et tout cash flow. Et puis en plus, il y a cash flow et cash flow. Hein. C'est ça qui, je crois qu'il faut retenir. Il y a Ouais. la rentabilité, ça doit vraiment vous driver. Et après, il y a cash flow et cash flow. Quand vous faites 400 balles de cash flow sur un appart, c'est propre. Quand vous faites 400 euros de cash flow sur un immeuble,
Il y en a plein qui nous envoient des messages qui nous disent ouais, j'ai un cash flow de malade, 400 euros sur un immeuble de 6 appartes, c'est de la merde. Qu'on soit bien d'accord. En général, je le dis pas sur Ouais. Insta, voilà, mais c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Sur un immeuble allez, de silo, si vous tournez pas entre 1002 et 1006 de cash flow, net, hein, Ouais. c'est pas bon. Enfin, pour moi, c'est pas bon. Mais c'est sûr. Mais Donc, on le dira jamais assez, c'est un tout, hein. ouais, Ça bien passe sûr, par c'est une un bonne tout. gestion de ses finances personnelles, ça passe par toutes ces choses-là, par un apprentissage, mais de ce mindset d'investisseur, de gestion de finances perso, comme vous géreriez une entreprise, c'est un Mais vrai c'est taf. une entreprise. Et C'est une entreprise. c'est une C'est entreprise. une entreprise. C'est une entreprise. C'est ça. Par contre, est-ce que on doit arrêter d'espérer faire de l'argent avec l'immobilier ou de sortir la rat race? La réponse est non. Enfin, j'en suis. Ouais, On en est là. parce que c'est aussi ce qui me gêne un peu avec ce genre d'article, c'est qu'on a l'impression que c'est parfois des articles pour créer du patrimoine qu'on n'utilisera jamais, qu'on dépensera jamais, juste pour accumuler. On prend de haut les gens qui ont des rêves d'indépendance financière, et moi ça m'ennuie un petit peu parce que voilà, l'indépendance financière, elle est atteignable, c'est possible de le faire, on est deux à l'avoir fait, donc c'est possible. Ça veut pas dire rien branler sous des palmiers, par contre ça veut peut-être dire partir en vacances exactement quand on veut, ça veut dire travailler peut-être beaucoup, mais travailler pour quelque chose qui nous plaît, qu'on aime, prendre sa vie en main, faire des choses qu'on aime, et voilà, et tout le monde n'a pas envie de travailler jusqu'à 60 ans pour accumuler 5 millions d'euros de patrimoine, aller jouer au golf en petite voiture, et boire du brandy au country club en se disant qu'on a bien travaillé. Il y a des gens qui ont envie de profiter à 30 ans, à 35 ans, même avant, et peut-être s'arrêter juste avec 3000 euros parce que ça leur suffit, ou 2500, mais au moins faire du VTT un mardi, parce que le mardi on a envie de faire du VTT, partir aller chercher ses gosses à l'école, peut-être pour retravailler plus tard quand ils seront grands, et ça c'est louable, et faut pas prendre de haut les gens qui ont envie de faire ça, C'est justement. ça. C'est ça. Pour moi, lui, en fait, l'article, c'est vraiment briseur de rêve, quoi. Un peu. Donc, on- je pense qu'il faut pas faire n'importe quoi, mais on peut tout allier. Il y Alors, a- par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que là, Ouais. on vient d'expliquer du coup que ce qu'on a toujours revendiqué est possible, c'est-à-dire qu'on peut vivre de l'immobilier. On est d'accord, tu es d'accord Hmm. avec ça? Qu'il ne faut pas On faire est bien n'importe d'accord, mon quoi. pote. On est d'accord aussi? On est d'accord aussi. Ok, qu'il faut des grosses rentas. On est d'accord aussi. Ouais. Il faut Qu'il faut une avoir un bonne minimum de gestion. cash flow, une bonne gestion. Ouais. Hmm. Il faut, je pense, bien s'entourer. Quand je dis s'entourer, c'est avec votre conseil. Ouais. Faire valider et survalider des business plans. Mais pour Ouais. tout ça, Yes. il faut passer à l'action, bien évidemment. Puisque Mhm. là, on vient de vous dire, vous pouvez passer à l'action. Vous pouvez vivre de l'immobilier. Donc, passez à l'action massivement maintenant. Et pour tout ça, surtout, foncez en visite. Big up. Salut à tous.